Bonjour Damien, on va parler de la sélection de Pierre-Yves dans le Var, 3 romans. Alors Pierre-Yves qui fait partie bien sûr du club très sélect des libraires de Télématin. Récemment arrivé, oui, c'est ça. Mais il a toute sa place dans ce club, exactement. Donc il est au Pradet, vous l'avez dit, à côté de Toulon. Pierre-Yves avec son associée Hélène. En fait, ils font des choix collégiaux. C'est-à-dire qu'ils se disent, ils travaillent ensemble, et ils se disent, pour avoir le plus de chances que nos livres plaisent au plus grand nombre, on va décider ensemble. Donc c'est la sélection de Pierre-Yves et d'Hélène. 3 romans, 2 auteurs ES françaises et 1 auteur américain. Et on va commencer par l'auteur américain, c'est Andrew Sean Greer. Les Tribulations d'Arthur Miller, c'est un livre majeur. Édition Jacqueline Chambon, Actes Sud. On va partir pour un tour du monde. Regardez. Arthur Miller a presque 50 ans, c'est presque un grand auteur, mais surtout c'est un auteur qui ne va pas bien du tout car son éditeur vient de refuser son dernier manuscrit. Et cerise sur le gâteau, il est invité au mariage de l'homme avec lequel il a vécu pendant 9 ans. Hors de question d'aller à ce mariage, seule solution, fuir. Arthur Miller se lance alors dans un tour du monde rocambolesque. Et il en profite pour faire un bilan de sa vie et dresser un portrait sans concession du parfait loser qu'il croit être. De mon point de vue, l'histoire d'Arthur Miller ne semble pas se dérouler si mal, somme toute. Il faut le voir, un peu raide, dans le canapé circulaire et douillet du hall de l'hôtel. Ce qui est fascinant dans ce livre, c'est que l'histoire n'est pas si simple que ça. L'auteur, Greer, qui a eu le prix Pulitzer avec ce roman, nous invite à plutôt lire entre les lignes avec un humour assassin. C'est un roman exaltant, drôle, mais aussi extrêmement touchant. Mon deuxième coup de cœur, un roman extrêmement émouvant, Manifesto de Léonore de Recondo, chez Sabine Vespizer, éditeur. Léonore reçoit un appel de l'hôpital. Son père n'en a plus pour très longtemps et passé l'émotion de l'annonce, elle raconte la vie de ce père aimant atteint par Alzheimer. Elle retrace son destin, le destin de l'Espagnol qui a fui la dictature franquiste, mais aussi le sculpteur et le peintre génial qui construisit lui-même avec ses mains le premier violon de sa fille. J'ai eu un coup de fil de la salpêtrière. Félix a une infection généralisée. On doit y aller. Il y a peu d'espoir. Ils m'ont parlé de le mettre sous morphine. Je raccroche, mon cœur bat très vite. Manifesto va toucher les lecteurs parce que c'est évidemment un sujet extrêmement sensible, mais c'est traité d'une façon tellement pudique et tellement belle qu'on s'y retrouve tous. Et ça donne un roman qui est comme un petit bijou, ciselé, et sûrement le plus intime de Léonore de Recondo. Et pour terminer, un premier roman prometteur, Le parfum de l'Hellebore de Cathy Bonidan, en format poche aux éditions Point. Nous sommes en 1956. Anne, une jeune provinciale, débarque à Paris pour travailler dans un établissement psychiatrique pour les adolescents. Elle va y rencontrer une jeune anorexique et toutes les deux vont être fascinées par un jeune garçon qui hurle dès qu'on l'approche, excepté quand le nouveau jardinier est près de lui. Tous ces mystères seront révélés 60 ans plus tard, car une étudiante va décider de faire son mémoire sur ce centre psychiatrique et percer ses secrets. Chère Lizzie, je me confonds en excuses pour ce mois de silence. Je sais la promesse que j'avais faite de t'écrire sitôt mon installation à Paris, mais je n'avais pas soupçonné à quel point ce déracinement se révélerait difficile. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que, évidemment, Cathy Bonidan aborde un thème compliqué, celui de la folie dans les années 50 et son traitement à l'époque. Le livre est absolument solaire, parce qu'avant tout, il parle de rencontres, d'amitié, d'amour. Ça donne un livre dont on ressort absolument ravi. Bonne lecture à tous. Post-scriptum, c'est un premier roman, l'Hellebore. Oui, alors Cathy Bonidan, elle est institutrice à Vannes dans le Morbihan. Premier roman, vraiment coup de maître, bravo. Et l'Hellebore, c'est une plante dont on pensait qu'elle pouvait soulager la folie. Voilà, ça c'est pour le contexte. Et puis un mot du Léonore de Recondo, Manifesto, c'est absolument sublime. J'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. C'est vrai qu'on se dit, un vieux monsieur, Alzheimer, il est en phase terminale, etc. À travers la mort du papa, c'est un hymne à la vie. Donc je vous assure, même si vous n'avez pas un gros moral, c'est un beau livre. Vous en sortirez ni le bien. thème, ni la couverture doivent vous faire peur. Voilà, allez-y, voilà, faites-nous confiance. Merci Damien.